Yves Régnier, acteur emblématique de beaucoup de séries, dont Le Commissaire Moulin. Mais il se fera connaître par une autre série, celle que vous connaissez tous, les Globetrotters. D'ailleurs, c'est une série que j'ai régulièrement suivie dans toutes les émissions. Elle est apparue en 1966, diffusée pour la première fois à l'ORTF, qui est bien sûr devenu par la suite TF1. Les nombres d'épisodes se calculent de 39 et les durées se trouvaient de 30 minutes. La toute première diffusion était le 16 octobre 1966, le premier vrai rôle de Yves Régnier. Pourquoi je parle aujourd'hui de cet acteur? C'est que son décès est quasiment passé inaperçu. Incroyable. Né en 1942 à Berne, en Suisse, il va malheureusement décéder ce mois, le 24 avril 2021, à Neuilly-sur-Seine. Actuellement, Yves Régnier était un grand acteur. Il nous a fait réellement rire. Il a même été l'un des héros en guest star de Madame Marie Pervenche. Un papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Je crois que tu as comme un grand conteur à la place du cœur, tout comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir. Mais avec elle t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi faut payer et circuler, c'est pas le pied. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit. D'un peu plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention, Marie Pervenche joue bien du crayon. Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits enfants et les dames âgées. Il y a toujours plein de BA, c'est ça le B.A.-ba, baba de mon métier. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme, bat le cœur d'une femme. Oui, c'est moi. C'est long, 30 secondes. N'oublie pas que c'est un endroit très fréquenté. Et puis, il me collera pas aux fesses. Il me suivra, à distance. Troisième possibilité. Un peu plus loin, il y a un commissariat. J'entre. Je leur désigne le bonhomme. Veuillez arrêter ce monsieur. Imparable. Et s'il ne vient pas? S'il ne vient pas le premier jour, il viendra le lendemain ou le surlendemain. Je peux pas le rater. Viens, on va faire un petit tour. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. C'est pas moi non plus, ouvre la porte. Allez, mets-toi au volant. Magne. Oui, je comprends. Bon, ben je rappellerai. Salut. Je voulais vous faire une blague. Si on peut plus rigoler, alors dans quel monde vivons-nous? Vous êtes fâché. Aïe! Un peu d'humour, monsieur Mondine, que diable, un peu d'humour! Oh! Aïe! Et tu vas la fermer, la taupe. Oh! Allô? Allô, est-ce que Luigi est là? Ah, Luigi, je t'appelle de la part de Mondine. Mais il voudrait te voir tout de suite ce sujet. Hein? Passe-moi. Allô? Allô? Je peux pas les joindre ou ils raccrochent. Oh putain, les fumiers. J'ai l'impression que ça les intéresse pas. Pour eux, l'affaire est classée. Je t'ai donné du mal pour rien, fondu. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire du corps? La scène. Ouais. Ou un fourré au bois de Boulogne, il se passera bien 3-4 jours avant qu'il la découvre. La scène, je te dis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ta gueule, toi. Oh! Un papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Aujourd'hui, je vais lui rendre hommage avec le tout premier épisode des
Globe-Trotter. Chapeau, Yves Régnier. Bravo pour ta carrière. Une très belle ascension. Pour revenir sur l'histoire des Globetrotters et du synopsis, cette série met en scène les aventures de deux journalistes, Pierre, le français, et Bob, l'américain. Pierre, joué par Yves Régnier, qui font le pari de faire le tour du monde avec leur seule économie. Nous allons donc découvrir le tout premier épisode en hommage à Yves Régnier. Date de sa sortie sur l'horaire TF en 1966, qui écouleront les épisodes jusqu'en 1968. Le générique, Les amoureux de l'aventure, interprété par Georges Blanes. Le nombre de saisons ne fut que 3. Bob Curry, son partenaire américain, est joué par Edward Meeks. À votre écran. Repose en paix. Paix à ton âme. Maintenant, je vais vous laisser découvrir le tout premier épisode, pilote des Globetrotters. Pas de soucis, j'ai compris. On quitte Paris. Un interview. C'est bien vous qui avez gagné le concours. C'est vous qui avez gagné le concours du Tour du Monde? Eh oui, c'est moi. C'est Mardier Paul, 49 ans, marié, sans enfant. Tenez ça et souriez aux anges. La même avec votre billet entre les dents. Mon billet, non, on me l'a pas encore donné, mon billet. Tenez, prenez ça. Souriez, vous êtes en deuil, quoi. Alors souriez en regardant le billet, pas moi. Monsieur Trimardier, qu'est-ce qui vous a décidé à participer au concours? Eh ben, c'est à cause de l'orniméringus. Vous savez, la troisième question. Quelle est la plante qui donne en même temps des fleurs rouges, jaunes et vertes? Eh ben, c'est l'orniméringus. Et l'orniméringus, je croyais que c'était une pâte dentifrice. Vous en avez déjà vu, vous? Mais parfaitement, monsieur. Mon cousin m'en a rapporté de Madagascar. Alors, je lis ça dans le journal. Ma femme me dit, pourquoi tu répondrais pas? Eh oui. Et elle est contente, votre femme? Mais bien sûr qu'elle est contente, et puis moi aussi. Et puis je serais encore plus content si on me donnait l'argent à la place du billet. Quoi? Ça vous dit rien de voyager? Oh, les voyages, vous savez. Pour aller où? Si vous découvrez le Népal, le Venezuela, le je sais pas moi, le Japon, tenez. Oh, le Japon, c'est plein de Chinois. On sait ça par cœur, c'est pas la peine d'aller vérifier. Tandis qu'avec l'argent, ma femme et moi, on peut se mettre un petit pécule de côté et nous voilà tranquilles. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense? Écoute. Trimardier Paul, vous êtes pénible. Oh là, doucement, hein. Vous m'avez fait perdre assez de temps comme ça. Allez, en route pour le tour du monde. Oh, mais ça vous dérange et ça vous engueule, bande de verdure. Tu vas bien? Il est là, Marnier? Oui, mais il est au rouge, je peux pas le déranger. Toujours mariée malheureuse? Oui. Fidèle? Oui. Eh ben crève. Monsieur Marnier, j'ai une idée fumante pour le journal. Vous voulez faire un journal avec des idées, vous? Ça ira comme ça, merci. Vous savez le type qui a gagné le Tour du Monde? On peut lui racheter son billet. Il est prêt à le bazarder à n'importe quel prix. Et alors?
Et alors? Bah vous me donnez le billet, je pars. Je vous ramène un truc à tout casser. Le tour du monde. Le tour du monde, le lecteur s'en fout, il n'y a que le Tour de France qui fait vendre. Kessel, vous connaissez? C'est pas possible. Excusez-moi, je vous avais pris pour le petit rivard. Écoutez-moi, monsieur Marnier. Si je vous fais le tour du monde sans argent, ça vous dit quelque chose? Ah, là, il commence à y avoir une idée. Là, il y a un angle. Asseyez-vous. Donc j'ai 22 ans et je suis Kessel. Ben voyons. Je m'embarque clandestinement. C'est dans mes prix, mais comment? Ça me regarde. Si je réussis à quitter l'Europe, vous payez le voyage à mon petit copain Bob pour qu'il vienne me rejoindre. Bob Curry, le photographe? On part, on se débrouille pour vivre, et on vous envoie des reportages. Un billet pour deux. Un billet pour deux. Ça marche? Dites donc, vous m'enverrez pas aussi des SOS ravitaillement, hein, parce que je vous préviens tout de suite, l'intendance ne suivra pas. Un billet pour deux, c'est tout. Ça marche. Il faut aider la jeunesse. Ne bouge pas de là. Je vais voir comment se présente la situation. Arrivée en provenance de Belgrade et Zagreb. Vol Yougoslovenski Aérotransport 244, poste T10, porte numéro 39. Arrival from Belgrade and Zagreb. Flight Yougoslovenski Aérotransport 244, gate number 39. Ça y est, j'ai trouvé le truc. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, là. Merci, merci. Voilà. Avec le groupe. Caracas? C'est ça, à Caracas. J'espère qu'il fait beau à Caracas. Il doit seulement faire beau à Caracas. 105. 105. Pardon, monsieur. Excusez-moi, monsieur Berne, pardon. Merci. Thank you. Pardon.
Ça, c'est du patent. Il a de l'estomac, le petit Ribard. C'est parfait. À quelle heure arrive-t-il à Caracas? Oh, il doit y être à cette heure-ci. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous auriez dû être sur place pour le photographier à son arrivée comme vous l'avez fait au départ. Mais vous ne m'avez pas donné d'argent. Mais alors, filez en vitesse à la caisse et faites-vous donner le prix du billet. Oui, vraiment, à cheval. Avec une rallonge? Une petite rallonge. Préparez un billet pour Bob Curry. Oui, l'américain. Caracas. Mais non, pas en première classe, classe touriste. Bob, vous êtes famille nombreuse? Non. Plein tarif. Bon appétit, monsieur, dame. Mais c'est pas vrai. Tu n'es pas à Caracas? Non. Et toi? Mais je t'ai vu monter dans l'avion. Eh ben, j'ai atterri tout de suite, mon pote. Et à grand coup de patte dans le train. La tête en bas, les pieds en l'air, ils m'ont mis. Ils m'auraient laissé crever, hein. J'ai soif. Et qu'est-ce que tu as fait? Du foin. J'ai fait du foin et je sers qu'on me sorte de là. Tu vois la suite? Le commissaire. Pour cette fois, je passe l'éponge. La prochaine fois, craque en tôle. 2 heures. J'ai poireauté chez les flics. Et dire que Manier m'a donné le fric. Quoi? Il a lâché le prix du billet? Bob Curry, viens là que je t'embrasse. Tu me fais pas rire. Quand je pense qu'il va falloir rendre son chèque à Manier. Rendre l'argent? Oh non, mais tu perds tes bas. Puisqu'on n'est pas parti. Mais je suis parti. Je ne sais pas pour où, mais je suis parti. Et toi aussi. Et c'est pas maintenant qu'on va sauter en marche. Manier a été correct. Et on doit lui dire la vérité. Il faut pas être malhonnête. Surtout quand ça peut se remarquer. Bob a raison, c'est pas honnête. Ah, toi, hein, mêle-toi de ce qui te regarde d'abord. Bob, va rendre cet argent. Enfin, Bob, tu vas pas me lâcher, quoi. Je te lâche pas. Mais t'as des scrupules. On lui a promis quoi à Marnier? Des photos et des articles du monde entier. Que ça vienne de Caracas ou d'ailleurs, il s'en moque, Marnier. Le monde entier, c'est partout, tu sais. Mais partout où? Mais avec le prix de ton billet, on prend un passage pour l'Égypte. Du Caire, on remonte le Nil jusqu'à Khartoum. Écoute, Khartoum. Pierre, Manier ne m'a pas donné 200 000 balles pour qu'on aille faire le tourisme en Égypte. Il me les a données pour que j'aille à Caracas photographier cet abouti de Riba en train de sortir de mal. Et ça c'est raté parce que M. Riba n'est pas coutu de traverser l'Atlantique avec la tête en bas et les pieds en l'air. M. Riba est snob. Tu veux que je m'y remette dans la malle? Dis-le, je m'y remets. Et si Kyokon s'assied sur le mal, tu vas encore faire un scandale et on ira faire nos reportages à Cayenne. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu pourrais pas partir tout seul? Non. Pourquoi veux-tu absolument entraîner Bob dans cette aventure? Parce que j'ai besoin d'un photographe. Même d'un mauvais. Et puis parce que j'ai besoin d'un ami. Bon, bah débrouillez-vous. Moi, je pars demain et toute seule. Et où vas-tu? À Bamako. À Bamako? Tu l'as entendu, elle va à Bamako. Et toi, quand tu quittes la Seine-et-Oise, elle se roule par terre. J'en ai marre. Allô? Thierry? Oui? Dites-moi donc, C'est Manier. à quelle heure est votre avion demain? 6 Vous m'entendez, Curry? Quand partez-vous? À 6 heures. Ah, 6 heures, monsieur. Parfait. Vous pourrez me faire demain matin un reportage au Trocadéro, comme d'habitude, mais cette fois une collection pour chiens. Oui, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. Oui, les petits. D'ici demain 6 heures, on a le temps d'avoir des idées. France, un café vite. Et l'addition. Mais non, par terre, c'est les chiens qui m'intéressent. Bob, j'ai une idée fantastique. Ah, tant pis, dis-la quand même. C'est dans la fouille. Demain matin, on se beurre des tartines à Caracas. Ah bon, et comment pas? Bicyclette? Écoute, on a un billet, on a un bagage accompagné. Pas besoin de passer en fraude. Vu?
Je prends l'avion. Et qu'est-ce qu'il y aura dans la petite valise? Un photographe. Un photographe. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et évidemment, si la douane fait ouvrir la malle, on est marron. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir. D'accord? Non, je ne pars pas. Non et non. La malle est à vous, monsieur? Oui, oui, la malle est à moi. Pesez-la, s'il vous plaît. Et doucement, doucement, vous avez vu ce qu'il y a écrit dessus? Fragile. Et le haut en haut et le bas en bas. 105. 105. 80 kilos d'excédence, ça vous fera 2280 francs tout rond. Ancien? Non, nouveau. Nouveau? Oh, nouveau, c'est pas possible, ça ne pas du tout. 28,50 le kilo. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Oh, faire le calcul moi-même, de toute façon, c'est pas possible. C'est plus cher que pour une grande personne. Alors, les tarifs sont les mêmes pour toutes les compagnies, monsieur. Et puis vous me dites ça à moi. À qui voulez-vous que je le dise? J'y peux rien, c'est pas moi qui fais le règlement. Ben moi non plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enregistre ou pas? Ah, ben, ce tarif-là, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire un petit rabais? Je suis militaire. Vous pouvez peut-être enlever une partie du contenu et puis l'expédier par voie maritime. Attendez, je vous l'ouvre. Surtout pas! Touchez pas, hein? Touchez pas. Il a raison, il y a peut-être des bricoles que vous pouvez envoyer en petite vitesse. Des bricoles. C'est pas des bricoles. Tout? Tout de quoi? Une statue. Ah bah oui, je peux tout de même pas envoyer les pieds par avion et la tête par bateau, ça fait pas sérieux. J'ai travaillé 2 ans sur cette statue. Seulement, je suis pas un sculpteur classé. Enfin, pas encore. Je suis qu'un jeune. La ville de Caracas, elle devait me l'acheter à l'arrivée. Seulement, voilà, le voyage, il est à mes frais. J'ai mis toutes mes économies. Ah, tant pis, les gars. Ouvrez ça! Non, mais dites donc, pour qui vous vous prenez, hein? Hein? Regarde des stupéfiants. Ouvrez ça. Touchez pas! Pas de question, hein? Pas de question. Et voilà! Bravo! Vous êtes le millionnaire personne photographié sur la pellicule Marnier. Le hasard vous a fait gagner le Mercedes 300 SL. On vous attend chez Marnier pour vous remettre les clés. 12 bis avenue McMahon, Paris 8e. Bravo, monsieur! Marnier, l'empereur de la pellicule. La pellicule des jeunes pour les jeunes, c'est monsieur. Monsieur, dis ton nom, Camille. Camille Margotto. 8 en face des croisés, à vendre. À vendre. Allez vite, on va dire au patron qu'on a trouvé le gagnant. Et bravo, monsieur. Bravo, bravo, vous êtes formidables, les gars, bravo! J'ai peut-être une idée. Peut-être. Ah non, pas question, hein. Tes idées, mon Dieu, j'en ai ma claque. C'est comme ça qu'on dit chez vous, j'en ai ma claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais au journal pour rendre son chèque à Marnier. Non! Si! Non! Si tu fais ça, je te parle plus pendant 15 ans! Eh ben, tu m'écriras. Mais enfin, Bob, tu peux pas! On est embarqués tous les deux maintenant. Embarqués? Ah oui, ça fait 2 jours qu'on est embarqués, comme tu dis. On est toujours 2 stations de métro du journal. C'est ça que tu appelles l'aventure? À ce train-là, dans 2 ans, on était à Orléans. Comment tu vas expliquer ça à Marnier? Mais justement, on va rien lui expliquer. On va tailler la route. Et voilà, on est parti. On est parti pour se faire éjecter le journal, oui. Tu ne peux pas garder cet argent, Pierre. Mais je vais pas le garder. Je vais le dépenser. Mais c'est de l'escroquerie, tu m'entends? Oh. Fous le camp. Reste! Tu vas pas me trahir? On est 2 frères. Oui, mais c'est moi l'année. Et je décide. Et je décide qu'elle a fini de marcher à côté de nos pompes, comme dirait Pierre Ribard. Alors prends la douche et fais le ménage. Ça te passera les nerfs. Au revoir, mon petit ballon. Allo? Allo, è il periodico? È il giornale? Sì, sì. Potrei parlare il signore Marnier. Marnier, sì. Óyeme, señorita. Señorita, óyeme. Que je vous appelle de Caracas. C'est pour ça, vous êtes très loin. Allo, et de la part del signor Ribarde. Comment? Ribarde, sì. De la part de qui? Che gli appelle? Roberto, Ines, Bilbao, Anita, Raman, Ole, sì. Ah! Sì, come ça se prononce, sì. Allô? Ribard? Allô, vous m'entendez bien, monsieur Marnier? Non, allô? Ah, mais allô, ne coupez pas, voyons, vous voyez bien que je parle avec Caracas. Je vous entends très mal. Ah, ça va beaucoup
beaucoup mieux. Ah, bon, alors vous êtes arrivé, mon vieux. Très bien, bravo. Alors, tout va bien? Ah bah non, ça ne va pas du tout. Allô, Parigi Terminado. Mais non, mademoiselle, ne coupez pas. Mais mademoiselle, je suis en train de parler. Allô? Allô, oui, monsieur Marnier. Bah oui, je vous disais, ça ne va pas du tout. Bah, Bob Curie n'est pas encore arrivé. Ah oui, alors moi je sais pas quoi faire ici. Alors je suis en carafe. Vous êtes en carafe? Mais non, je suis pas en carafe. Je suis en carafe à Caracas. Ah, vous êtes en carafe? Bah oui. Bah alors je l'attends. Je vous l'envoie, Bob Curie. Par le premier avion. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver à Bob Curie. Bon, eh ben, je vais couper parce que ça va vous coûter cher, hein. Je vous dis bravo. 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 Bravo, monsieur Curie. Vous revenez de Caracas, je suppose? C'est Dieu qui en a eu un empêchement. Et je vais vous expliquer. Vous n'allez rien m'expliquer du tout. À quelle heure part le prochain avion pour Caracas? Dans 45 minutes. Vous allez le prendre. Mais c'est inutile maintenant. Riba n'est pas parti. Vous vous foutez de moi? Non, monsieur, j'ai pas les moyens. Répétez-moi donc que Riba n'est pas parti. Riba n'est pas parti. Vous êtes un menteur, monsieur Curie. Je le quitte à l'instant, au téléphone. Et savez-vous d'où il m'appelait? De son lit. Non, monsieur. Il m'appelait de Caracas. Ah, ça vous épate? Oui, ça m'épate. Et ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Vous permettez? À qui téléphonez-vous? À monsieur Pierre Riba, à Caracas, Danton, 81, 61. Je vous passe monsieur Riba à Caracas. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Je me suis trompé. Je refais le numéro. Et tout ça, ça fait des frais. Entre. Bob est là? Non. Voilà. Alors bien? Au 4e stop, il sera exactement 16h52 minutes. À Caracas, tout de suite. Non, heureusement qu'ils ont raccroché, sinon j'étais obligé de donner l'heure jusqu'à perpète. Vous partez instantanément. Mais quelqu'un va vous mettre dans l'avion, je ne peux plus vous faire confiance. Mais c'est idiot, monsieur, je vous le dis, je vous répète. Ah oui, oui, répétez-moi que ce que je dis est idiot, pour voir. Mais Il n'y a pas de mais. Si vous êtes encore en France ce soir, ce n'est plus la peine de remettre les pieds au journal demain. Sophie, demandez le break. Vous accompagnez Curie à l'aéroport, vol Paris-Caracas. Alors qu'il est, il est bâillonné dans une voiture du journal et il fonce à tout berzingue vers l'aéroport. Moi aussi, je prends l'avion, je te rappelle. Je sais, Bamako. Tu veux pas venir avec nous à Caracas? Un billet pour 2 et maintenant un billet pour 3. Tu sais ce qu'il te faudrait, Pierre? Une femme? Non, du repos. Allez, je ne me laisserai pas insulter par une hôtesse de l'air. On y va? Allez. Aïe. Riba est à Paris. Je ne veux pas prendre cet avion. Riba est à Paris. Tu comprends, en France, toi t'es hôtesse de l'air. Tu voles à 10 000 mètres d'altitude. Pendant ce temps, ton Bob, il vole pas. À cause de toi. C'est pas bien. Je veux pas qu'il soit tout le temps parti. Mais alors quoi? Tu veux qu'il t'attende à la maison en tricotant? Ah, chapeau! Tu seras un homme, mon fils. Moi, je vais laisser tomber mon métier d'hôtesse pour me marier. Je ne veux pas épouser un courant d'air, voilà. Je suis frileuse. France, ma petite France, laisse-le partir. Aide-le à partir. Il partira. Et puis il reviendra. Et il restera. Sans ça, il restera. Et puis il partira. Et il reviendra pas. Tu comprends ce que je veux dire? On a gagné. C'est le 14 juillet, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardonnez-moi l'expression, madame, mais on a crevé. C'est pas vrai. L'avion part dans 7 minutes. Et alors, vous voulez que je vous prenne sur mon dos? Oh, c'est épouvantable. Oh, pour un manque de peau, alors ça, c'est un manque de peau. C'est affreux. Faut faire quelque chose. Faut faire du stop. Oui, là, vas-y. Oh, allez, oh, il y a plus que 6 minutes.
Quoi? C'est Bob, là! Écoute-moi. Hé! C'est ma fiancée! Allez-y vite, alors! Allez-y! Hé, Bob! Bob! Attendez! Oh! L'argent du voyage! Bob! Sauvé. Où tu allais comme ça? J'ai été fait aux pattes à cause de ce cinglé. Qui? Pierre. Et toi? Tu vas où? À Bamako. Je laisse la voiture à l'aéroport, Pierre me l'a prêtée. Il est fou, tu sais. Il a téléphoné au journal et il a dit au rédacteur en chef qu'il était... Signor Marnier, de la part del signor Ribarde du Venezuela. Tu m'as fait peur, petit, hein? Si le taxi n'avait pas crevé, j'étais parti pour la gloire, moi. Mais tu es parti. Je vais te conduire à l'aéroport à coups de pied, mon vieux camarade. Et avec quoi on achète le billet? Eh ben, t'as l'argent. Non. Il est resté dans le taxi avec le fille. Je t'aime. Allez, t'as gagné, on dépose France à l'aéroport. Et on rentre à la maison. Au revoir. À bientôt. Merci. Mais tu vas où? Je sais pas où on va, mais j'y vais à fond de cale. Et toi aussi. Et tu vas pas à Paris? Non, on est parti, mon petit vieux. Si j'ai compris, on quitte Paris. Mais tu es fou, c'est un enlèvement. Absolument. Saute si tu peux. La 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 la. Tu as de l'argent? Non, et toi? La la. Oui, j'ai 500 francs anciens. On n'ira pas loin. À voir. La 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 ya la la la. Batson barat batson batson. Si j'ai compris, on quitte Paris.